Bonsoir à tous et bienvenue sur l'entretien de ce dimanche. Depuis 3 décennies, le Bénin ne cesse de célébrer la journée nationale de l'arbre. Plusieurs projets et programmes de reboisement ont été initiés pour rendre le Bénin vert. Mais qu'est-ce que cela rapporte aux Béninois de planter chaque année des arbres? Journée nationale de l'arbre au-delà du reboisement, tel est le thème qui nous réunis ce soir sur l'entretien. Et en face de moi, je reçois le directeur général de l'Office national du bois, Daouda Takbara. Bonsoir DG. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors je le disais dans les titres, ou plutôt je le disais à l'entame de cette émission, 3 décennies déjà que le Bénin célèbre la journée nationale de l'arbre. Pourquoi faire? C'est vrai, c'est 35 ans déjà passé. Au cours de ces années-là, nous avons planté des arbres. Chaque 1er juin, on a toujours célébré cette journée-là comme étant un jour où nous devions quand même nous sacrifier chacun en ce qui le concerne à planter ne serait-ce qu'un arbre. Cela est si important, d'autant plus que l'arbre fait partie de notre cadre de vie. Le cadre de vie humain, l'arbre agrémente la vie humaine. Et au-delà de cela, l'arbre est un élément économique que nous ignorions. L'arbre, c'est d'ailleurs, disons en un mot, la vie. La vie parce que tout se joue autour de l'arbre. Sans arbre, il n'y a pas de vie. Sans arbre, il n'y a pas de vie. Sans arbre, il n'y a pas de vie. Ce qui fait que cette journée-là devait être une journée particulière qu'on devait célébrer particulièrement dans notre pays. Donc, c'est moi, en tant que directeur général, c'est à cœur joie que je vais planter ne serait-ce qu'un seul arbre, selon qu'il fasse bon, quand je parle de bon temps, quand il y a la pluie, pour un forestier, je vais planter ne serait qu'un arbre à titre symbolique. En attendant que le temps, le climat s'y prête pour que je plante autant que je peux. Alors, quand on parle d'arbres, on parle souvent de forêt, on parle également de bois. Alors, en quoi est-ce que les forêts sont-elles indispensables dans la lutte contre la pauvreté ou même pour le développement économique d'un pays? Oui. Bon, voilà, comme nous parlons de l'économie et du bois, on peut commencer par là. Aujourd'hui, ceux qui s'investissent dans le bois savent que le bois nourrit son homme. Et moi, en tant que directeur général, je vais vous dire que le bois nourrit son homme, le bois nourrit ses hommes. Le bois nourrit ses hommes. Puisque nous sommes à près de 200 personnes dans notre entreprise, et tout le monde, chaque mois, gagne son salaire, et de façon ponctuelle. Donc, pas de façon régulière. Je veux dire. Donc, c'est dire que là, du point de vue économique, est indispensable dans la vie de l'homme. En dehors de cela, du point de vue cadre de vie, l'arbre, ne serait-ce que dans nos maisons, lorsque vous avez parfois nous plantons des arbres de façon inconsciente. Et dès que l'arbre s'élève, parfois on le néglige, on l'entretient, mais dès qu'il fait chaud, vous allez constater que tout le monde court vers l'arbre. Donc, c'est dire que l'arbre est très indispensable. Et de point de vue même climatique, et aujourd'hui vous savez ce que c'est l'arbre. De point de vue climatique, l'arbre joue un très grand rôle. Et les arbres constituent d'ailleurs le poumon de l'humanité. Parce que un arbre est un pourvoyeur d'oxygène. Et en même temps, l'arbre est fossoyeur. Pourquoi l'arbre est fossoyeur? Il capte le CO2 qui est libéré dans la nature et le transforme en oxygène. Vous voyez que l'arbre est indispensable et vous constatez aussi que, vous le savez certainement, le CO2 est parmi les éléments qui causent le plus de mal à l'atmosphère. Tout à fait. Avec les changements climatiques actuellement. Avec les changements climatiques, l'effet de serre. Le CO2 en est pour beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'arbres, on aurait du mal à contenir le CO2 que nous avons sur Terre. Alors, les arbres transformant ce CO2 le transforment en oxygène, et cet oxygène nous sert, nous, en tant qu'humains. Nous sert les hommes, sert les arbres, sert les animaux. Bref, c'est la vie. C'est l'humanité tout entière. C'est l'humanité, voilà.
Alors justement, nous allons venir un peu sur dans votre secteur, le secteur du bois plus précisément, et j'aimerais vous demander comment se porte l'économie forestière du Bénin. Oui, depuis 2016, je peux dire que l'économie forestière s'est fortement, sérieusement améliorée. Améliorée parce que d'autant plus que avec l'avènement du gouvernement de la rupture, il y a beaucoup de bonnes réformes qui ont fait que désormais nous mettons en valeur notre bois. Nous le vendons, je peux dire, à son juste prix. En tout cas, à un meilleur prix. Un meilleur prix. Ça peut ne pas être juste prix, mais c'est un meilleur prix. Et aujourd'hui, ça fait que l'ONAB en vit aisément. Et tous ceux qui sont, tous ceux qui sont dépendants du bois, je vais dire les usagers du bois, les usagers de l'ONAB, en vivent aussi aisément. Et d'ailleurs, cela avant nous. Aujourd'hui, le bois est un élément incontournable dans l'économie de notre pays. Dans l'économie familiale aussi. D'ailleurs, il n'y a pas cette maison où le bois n'est pas utilisé, ne serait-ce qu'une fois dans la journée. Il n'y a pas cette maison-là dans le pays. Alors, en termes de production de bois, on en est à combien au Bénin? On produit assez de bois. C'est vrai que chaque année, on plante des arbres. Au finish, on a combien de bois? Ou bien, comment cela se passe au niveau de l'ONAB? Oui, voilà. Je peux être plus précis au niveau de l'ONAB. À l'ONAB, chaque année, nous vendons en moyenne 50 000 m3 de bois. 50 000 m3 de bois. C'est pas négligeable, c'est pas beaucoup. Nous ne sommes pas un pays forestier, mais c'est pas négligeable pour un pays non forestier que nous sommes. 50 000 m3 de bois. En dehors de ces 50 000 m3 de bois, il y a ce que les privés produisent et qui sont vendus presque aux mêmes usagers de bois. Donc l'ONAB vient avec environ le tiers de la production annuelle nationale de bois. Donc c'est dire que la part de l'ONAB dans la production du bois au Bénin n'est pas aussi négligeable que ça. Autrement dit, on peut dire que le secteur forestier est pourvoyeur d'emplois et de revenus. Le secteur, pour beaucoup d'emplois d'ailleurs. D'abord, à prendre l'ONAB, nous sommes environ 200 personnes. En dehors de cela, tous ceux qui achètent le bois utilisent les gens. En dehors de cela, nous à l'ONAB, lorsque nous plantons un arbre, il est suivi jusqu'à ce qu'on le récolte. Donc, il est suivi, c'est-à-dire on plante l'arbre. Nous plantons l'arbre, nous l'entretenons, nous débroussaillons régulièrement. En principe, en venant dans nos forêts, vous n'allez pas voir les herbes envahir les arbres. Donc, ne serait-ce que 3 à 4 fois par an, nous passons sur les parcelles et nous enlevons les herbes. Donc, nous entretenons. Il y a beaucoup d'autres activités d'entretien que nous faisons sur chaque parcelle et cela pendant 30 à 40 ans. Pendant 30 à 40 ans. Pendant 30 à 40 ans. Alors, quelles sont les sortes d'arbres qui sont les plus utilisés, les plus exportables? Bon, l'arbre le plus exportable aujourd'hui, c'est le teck. Le teck que nous, en grande majorité, nous exportons, nous vendons à l'ONAB. À cause du teck, il y a le mélina. Le mélina que les gens ne savent pas encore bien traiter, qui n'a pas un bon marché encore pour le moment. Mais le teck, c'est ça notre... Et l'acacia, c'est aussi... L'acacia, c'est un arbre à feu. On le plante effectivement et ça sert surtout à faire du bois de feu. Donc, ce bois-là n'a pas encore cette côte-là qu'on devait lui donner parce qu'aujourd'hui, si nous détruisons notre environnement, c'est parce qu'il n'y a pas de quoi faire le feu pour faire nos cuisines dans nos maisons. Donc, ce bois-là aussi devait être bien traité. Et je crois que l'État béninois est en train d'y penser. Alors, c'est vrai que chaque année, on a des campagnes de reboisement. L'un des problèmes qui est souvent évoqué, c'est l'absence d'entretien de ces arbres. Oui, c'est vrai que vous l'avez évoqué au niveau de l'ONAB. Vous, par contre, vous veillez à ce que les arbres soient bien entretenus. Qu'est-ce qui explique qu'on puisse planter des arbres et qu'on ne veille pas à leur entretien? Il est de la responsabilité de qui de le faire? Bon, vous savez, ce qu'on a gratuitement, on ne sait pas l'entretenir. Quand un paysan a planté son arbre, il n'a jamais voulu que le feu y entre. Il l'entretient, il apporte tous les soins. Mais quand c'est un arbre dans la forêt, on vient, on peut vraiment récolter les fruits, on ne cherche pas à savoir ce qui va s'en suivre. Donc il y a cette négligence-là.
Et le Béninois ne sait pas traiter un arbre, les arbres. C'est comme si, bon, on peut même le casser, en fait, ce qu'on veut, sans se rendre compte parfois. Mais je constate quand même que petit à petit, la conscience naît. Parce que la question climatique est posée, la question de l'économie du bois est posée, la question du cadre de vie est posée, même dans nos centres de ville. Quand nous prenons Cotonou, par exemple, nous avons besoin d'avoir un Cotonou vert. Nous avons besoin d'avoir des villes vertes. Bon, tout cela, c'est la passible de la conscientisation des Béninois. Il faudrait peut-être également introduire des curricula de formation en ce sens. Oui, il faut former. C'est pas si on peut former tout le peuple. Seulement, c'est comme d'habitude, quand je sors du pays, je me dis, mais si on pouvait faire sortir tous les Béninois, tout allait changer. Certains préconisent également ou proposent une professionnalisation de l'entretien des arbres, à savoir que l'État devrait dégager des ressources pour recruter certaines personnes dont le rôle serait uniquement de veiller à l'entretien des arbres qui seront plantés. Qu'en pensez-vous? Bon, dont le rôle sera d'entretien des arbres, je ne crois pas que c'est la solution. C'est peut-être faire comme à l'ONAB. Planter, entretenir, récolter et vivre de ça. Lorsqu'on sait que c'est ça qu'on vit, on ne peut pas faire autrement, on va entretenir. Mais s'il y a des gens qui doivent venir planter pour que viennent entretenir, ce n'est pas évident que ça soit bien fait. Parce que l'attention que celui qui a planté va donner à la plante qu'il a plantée ne sera pas la même que celui qui n'a pas planté et qui vient seulement. Même à l'ONAB, nous avons ces problèmes-là. Ce n'est pas tout le temps que ceux qui s'entretiennent font bien le travail. L'essentiel pour lui, il veut débroussailler pour avoir son argent et il peut ne pas me prêter attention à nos plants qui sont là, surtout quand ils sont jeunes. Voilà. Alors, allez-y. Donc, professionnaliser, oui, c'est le cas de l'ONAB, il faut le faire. Et je sais que le gouvernement est en train de réfléchir à des mini-ONAB. Faire en sorte que dans chaque commune, il y a de ces domaines confiés aux jeunes qui procurent l'emploi et que ces emplois vont apporter les soins nécessaires aux gens qu'il faut parce qu'ils savent que leur vie en dépend. Voilà. Et par ricochet, ils devront récolter après, revendre et se faire un peu d'argent. De l'argent, c'est ça. Alors, on parle, qu'est-ce qu'il faut faire en vue de garantir une production soutenue des ressources forestières? Oui, c'est pour garantir ces ressources-là de façon soutenue. C'est ce que vous venez de dire en fait. Conscientiser, que chacun se rende compte de ce que l'arbre est indispensable. Non pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan climatique. Parce que sur le plan climatique, les retombées de l'extinction des arbres, c'est assez énorme. D'abord, sur le plan changement climatique, les arbres en sont pour quelque chose. Le maintien des sols, la fertilité des sols, les arbres en sont pour quelque chose. La température, les arbres en sont pour quelque chose. Donc, bref, c'est dire que les arbres sont indispensables dans notre vie. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous ne le maîtrisons pas tous. Lorsque, par exemple, vous prenez un agriculteur, bon, évidemment, ça, c'est deux choses qui se contredisent. La forêt et l'agriculture. On a besoin des terres pour cultiver. On a besoin des terres pour la forêt. Et comme les deux, l'agriculture et la forêt, ne se mettent pas facilement ensemble, c'est souvent très compliqué. Ce qui fait qu'il y a question aujourd'hui, quand même, que les producteurs agricoles aient aussi leur domaine de forêt. Forêt privée. D'ailleurs, on sait bien qu'avec le développement de la CAB, beaucoup en font. Les manguiers, beaucoup en font. Beaucoup d'autres spéculations, ils font. Spéculations forestières, ils font. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, notre capital forestier est en train de se développer. Cela se développe, mais à côté, il y a quand même toujours des gens, des brebis galeuses, qui se comportent un peu, je vais dire, bizarrement vis-à-vis de l'arbre, parce qu'ils ne maîtrisent pas ce que c'est que l'arbre. Alors, parlons toujours de l'économie du bois. Il y a quelques années, notamment en 2017, le gouvernement avait pris certaines mesures d'exploitation, de commercialisation et d'exportation du bois et des produits du bois au Bénin. Alors,
est-ce qu'on peut faire un bilan de ces mesures qui ont été prises? Quel a été ou quels sont les impacts de ces mesures-là sur l'économie béninoise? Bon, si je dois parler de l'économie béninoise, c'est surtout l'économie de l'ONAB. De l'ONAB, bon, l'économie de l'ONAB étant l'économie du Bénin. Voilà, c'est pourquoi je fais ce rapprochement. Là, ce sera plus concret, puisque les autres, eux, sont usagers. Lorsque je prends l'ONAB, les réformes actuelles au niveau de l'ONAB, initiées par le gouvernement du président Patrice Talon, ont fait que nous, aujourd'hui, à l'ONAB, nous n'avons plus confiance en l'avenir. Vous avez plus confiance à l'avenir. Voilà. Parce que nous sommes certains que, comme j'ai l'habitude de dire, l'ONAB doit vivre éternellement. Oui. Tant que nous allons pouvoir planter les arbres, les entretenir et en faire des revenus, nous devons pouvoir vivre. Et cela fait qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient à l'ONAB qu'il faut travailler pour que la forêt vive. Parce que c'est de ça que dépend la vie des uns des autres. Mais aussi dans nos villages, dans nos campagnes, beaucoup d'agriculteurs se sont mis à la plantation des arbres, surtout dans l'Acadie. Oui. Vous savez, depuis 3 ans, sinon 2 ans. Un bond extraordinaire en termes de noix de cajou. En termes, c'est ça. Je me souviens, puisque j'ai fait campagne aux côtés du président Patrice Talon, il disait que nous allons produire la l'Acadie, rattraper la Côte d'Ivoire, sinon dépasser la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la production, elle est en train d'être... La production est grimpante. Oui. Elle évolue, mais malheureusement, quand vous avez pris des décisions, ce n'est pas toujours uniquement que votre décision qui prime. Il y a aussi l'environnement. Tout à fait. L'environnement. Vous imaginez, l'année dernière, la cadre avait été achetée à plus de 1000 francs le kilo. Mais cette année, c'est la peine à faire 300 francs, alors que l'État voulait que ce soit 400 francs. Mais malgré cela, les paysans il y a un engouement à planter. Avec les nouvelles variétés même introduites par le chef de l'État, il y a un engouement à planter des arbres. Ce qui fait que les espaces plantés se multiplient. Ce qui est très important pour le pays. D'ici à là, l'économie verte que nous prenons actuellement sera une réalité, si même les paysans individuels qui s'installent dans nos campagnes, dans nos villages. Alors, qu'est-ce qu'il en est? On parle justement de ces nouvelles mesures-là. Oui. Le gouvernement avait autorisé l'exploitation des forêts naturelles protégées exclusivement pour des fins de consommation nationale. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Il faut y comprendre. Vous savez, comme je le disais tantôt, l'homme s'est tout comporté de façon irresponsable face à l'arbre. C'est une forêt naturelle. Il n'a pas peiné pour planter, pour entretenir, et récolter. Il ne fait que récolter. Et il oublie que ces ressources-là sont épuisables. Il oublie qu'un jour, cela va finir. Alors, c'est d'ailleurs ça qui a fait que depuis lors, la journée de l'arbre a été instituée. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État a dit qu'il faudra que nous nous comportions de façon plus responsable vis-à-vis de l'arbre. Donc, désormais, l'arbre est devenu un élément économique pour l'agriculteur, pour l'ONAB, pour l'agriculteur. Donc, c'est cela que nous faisons à l'ONAB pour que les autres voient. Comme les Français disent, développement par-dessus la haie. Oui. Ils regardent ce que les autres font, parce que c'est bon, ils viennent faire. Et il y en a qui le font aujourd'hui. Il y a des usagers du bois qui ont de grandes superficies de teck et nous allons souvent les visiter. Alors aujourd'hui, est-ce que la production en termes de bois suffit? Est-ce que la production suffit à couvrir le besoin sur l'ensemble du territoire national? Bon, dire que c'est... Pour le moment, quand même, il y a du bois que les gens travaillent. On arrive à couvrir le besoin au plan national d'abord avant d'exploiter? Lorsque nous prenons le cas spécifique du bois de l'ONAB, vous savez, élever un arbre pendant 35 ans, 40 ans, le coût de ce bois-là s'ensuit. C'est ça. Il est difficile, par exemple, à l'ONAB de venir brader son produit. Et aujourd'hui, le coût du bois de l'ONAB est un peu au-dessus des possibilités de nos menuisiers et
industriels au-dessus. Mais le gouvernement est en train de faire d'efforts et d'ici à là, c'est sûr que des décisions seront prises pour quand même tirer ces prix-là vers le bas pour pouvoir mettre ce bois-là à la portée de nos industriels. Autrement dit, actuellement, il est difficile pour les menuisiers et industriels de s'approvisionner. C'est bien difficile. Et ils font comment? Ils s'approvisionnent à l'extérieur? Ils préfèrent... Ils ont leurs sources. Et je peux dire qu'ils n'en trouvent pas. Puis on a fait une fois une séance. Ils ont surtout fustigé le fait qu'il n'y ait pas de bois pour eux. Le prix ne fait pas encore leur problème. C'est la disposition de bois. Et nous, le chef de l'État nous a donné des instructions pour que d'ici peu, nous commençons à mettre ce bois-là à disposition des artisans et des industriels. Nous sommes en train de nous équiper pour traverser un peu ce bois avant de mettre ça à leur disposition. Parce qu'eux ne peuvent pas le faire. Nous pouvons le faire parce qu'on a les moyens quand même de le faire. Alors justement, cela m'amène à vous demander, à vous poser la question de savoir que faut-il faire pour booster la filière bois au Bénin et tracer le chemin de cette ressource-là pour l'économie nationale. Bon, il y a souvent la conscientisation vient d'elle-même. Aujourd'hui, le bois de teck est recherché, bien recherché, et ceux qui sont dans la filière savent que du bois, de ce bois-là, on tire beaucoup de ressources. Et ça qui a fait que beaucoup ont commencé par planter. Des paysans aussi ont commencé par planter. C'est cela qui, de façon progressive, va booster la production de bois de teck. Les autres spéculations, les autres espèces ne sont pas pour le moment aussi développées que ça. Je parlais tantôt du mélina, que nous ne sommes pas encore bien traités, qui n'est pas encore valorisé. Quand le teck est à 200 000 francs, lui est encore à 35 000 francs le mètre cube. Ouais, c'est pas encore un bois, mais c'est un bois léger, assez intéressant, en attendant que ce bois-là puisse prendre la place qu'il lui est due, c'est juste, qu'il lui est due la place qu'il lui faut. Je crois que nous sommes en train d'encourager la production surtout du teck comme spéculation, parce que la croissance du teck est un peu plus rapide et la qualité du bois est enviable. Alors au Bénin, c'est vrai que l'ONAB fait un travail pour produire des arbres. Outre l'ONAB, y a-t-il d'autres structures? Vous n'appelez pas de nom, mais est-ce qu'il y a d'autres structures de la place quand même qui sont dans ce même secteur? Ils sont très peu nombreux. Ceux qui font des plantations de grande envergure. J'en connais surtout un qui a essayé de faire beaucoup. Les autres en ont fait un peu. C'est ça qui a fait que d'ailleurs, pour encourager cela, nous, on a voulu au départ mettre ça comme condition. Avoir au moins 10 hectares de plantation. Parce que si vous plantez, si vous entretenez, vous-même vous saurez, vous allez apprécier à juste le prix qu'on vous fixe. Tout à fait. Mais quand vous avez coupé le bois naturel et vous passez au teck, vous allez trouver que certainement on vend le bois du teck trop cher. Alors, est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait au niveau du bois qui est vendu, notamment au niveau des privés? Est-ce qu'ils ne vont pas dans les forêts classées voler en griffe les arbres de ces forêts-là et les vendre sur le marché comme étant des productions de leur plantation? Aller voler, c'est que ce n'est pas les mêmes espèces. Généralement, quand les gens plantent, ils plantent le teck, ils plantent le mélina. Les autres espèces sauvages, c'est des arbres à croissance très lente qui ont évolué depuis des années. D'ailleurs, il n'a pas un grand intérêt à aller les planter aujourd'hui parce que lorsque, par exemple, vous devez planter un arbre comme l'Avzeria, la croissance est assez lente. Vous allez attendre. D'ailleurs, ce qui fait que les gens n'aiment pas planter quand ils se disent, bon, ça c'est au bout de 30 ans que je vais avoir des résultats, ça te freine. Mais en réalité, avec les plantations de teck, au bout de 3 ans déjà, on peut commencer par récolter. Parce qu'il y a des méthodes d'installation de ces plantations-là qui vous permettent déjà, après de 3, 4 ans, 5 ans, à récolter et avoir quelque chose pour mettre sous la dent. Merci à vous, Daouda Tapara, directeur général de l'Office national du bois. Vous avez quelque chose à ajouter? Bon, ce que j'ai ajouté, c'est juste pour... Je dois encourager les Béninois à planter. En Côte d'Ivoire,
Les cadres plantent beaucoup. Au Ghana, les cadres plantent beaucoup. Bon, au Bénin, ça a commencé. Ça a commencé. Et j'incite, ceux qui ont de petits moyens, d'y penser aussi. Bon, beaucoup de gens ont de l'argent, ils construisent, ils font ça. Mais on constate aujourd'hui que les résultats ne suivent pas. Parce que quand moi je me promène dans Cotonou, je vois des immeubles noirs toute la nuit. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Oui. Donc c'est l'argent qui dort. Oui. Alors que votre plantation, si vous avez déjà planté, ce qui est sûr, si c'est le tech, au bout de 3 ans, vous allez commencer à faire des éclaircies. Des éclaircies qui vont vous donner des perches que vous allez vendre. Et petit à petit, vous allez avoir de là. Et vous allez même laisser des arbres pour vos enfants. Alors que je sais que les bâtiments, je ne vais pas se dégrader même. Au fil du temps. Au fil du temps. Donc j'encourage les Béninois à planter. Non seulement ils vont planter pour vivre, ils vont planter pour améliorer notre cadre de vie, ils vont planter pour changer, contribuer leur part au changement climatique. Oui, bien sûr, ça c'est très important. Oui. Chacun devait le faire. Et chacun devait se dire, chaque fois que je suis en train de gâcher un arbre, je suis en train de détruire un arbre, alors je suis en train d'enfreindre aux règles par rapport au climat. Merci donc à vous, Daouda Takbara. C'est tout pour l'entretien de ce dimanche. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup.